Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être soit en 3 choix, et vous prendrez le choix qui vous appelle, soit pour certains, ce que je sens, c'est qu'on peut être sur passé, présent, futur. Donc après, à vous de voir comment ça vous appelle. Est-ce que c'est toute la guidance ou est-ce que c'est seulement un choix? Donc vous avez la possibilité soit de choisir par rapport à la carte, ou soit de choisir par rapport aux cristaux que je vous propose. Donc là, on a l'opale bleu. Là, on a la phosphosidérite. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un nom facile. Et là, on a le larimar. Pour ça, j'ai utilisé 2 oracles d'Émilie de Dieu. Donc le nouveau que j'ai reçu, dont je vous parlais dans ma review dimanche, l'oracle d'or et d'encre. Donc il y aura principalement celui-là. Et à la fin, on aura un petit conseil avec I Feel Good. Voilà, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi l'opale bleu. Donc on voit bien déjà que on est sur la porte des solutions. C'est la porte que vous allez ouvrir prochainement, ou c'est la porte qui est en lien avec votre passé pour certains. Là déjà, avec le nombre de la carte, on a le 28, ce qui nous donne 8 et 2, 10, ce qui nous donne 1. Donc on est sur des personnes qui ont besoin ou qui cherchent à prendre un nouveau départ. Je sens quelque chose de très lourd dans derrière cette porte. On voit que la solution, pour moi, elle est proche de vous. Pourquoi? Parce que la clé qui ouvre cette porte, elle est dorée et elle est vraiment différente des autres du trousseau. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez l'impression que la solution est lointaine ou que vous ne la trouvez pas, alors qu'elle est à portée de main. La solution, ça peut être la communication, parce qu'on est quand même beaucoup dans les teintes de bleu. Et que l'opale bleue, elle est reliée au chakra de la gorge. Donc, peut-être que tout simplement, votre clé qui va faire que vous allez sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui n'a pas l'air de vous convenir, ça va être d'échanger, de parler, de délivrer ce qui vous pèse, ou comment dire, d'apaiser une relation qui peut être déséquilibrée. Voilà ce que je peux vous dire avec la première carte. Ensuite, on reste dans le bleu et vous avez eu la confiance. Donc, on sent une instabilité puisque ce personnage est sur des échasses. Donc, on est sur des personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont du mal à s'imposer. Est-ce que aussi, pour prendre confiance en vous, vous y allez peut-être de manière trop rapide. Il y a peut-être des étapes. On ne peut pas passer d'une personne qui s'exprime peu ou qui est très timide par rapport à son enfance. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Une enfance où on vous aurait plutôt invité à être en retrait, à obéir, à pas participer à la vie quotidienne, à pas donner son avis, à pas exprimer ses émotions. Et du coup, là, je sens des personnes qui ont envie de sortir de cette carapace qu'elles ont autour d'elles. Mais elles peuvent peut-être être un peu maladroites parce qu'on voit que ce personnage, alors déjà, il est sur des échasses, pardon, et c'est pas stable, mais en plus, ses lacets sont pas faits. Donc, quand il descendra de sa hauteur, il est fort probable qu'il puisse tomber s'il marche sur ses lacets. Donc, c'est une invitation à aussi prendre de la hauteur, observer votre situation et voir comment vous pourriez faire les choses différemment pour acquérir une stabilité et une confiance en vous. Là, je sens vraiment qu'il ne faut pas aller dans la précipitation. Prenez votre temps. Il n'y a pas urgence. Vous avez compris
ce qui se jouait en vous, qu'il était temps de vous libérer de certains carcans ou obligations, on me dit. Qu'il est temps de prendre position pour vous, pour acquérir une certaine liberté que vous n'aviez pas par le passé. Vous en êtes capable, parce que quand même, le nombre de cette carte, c'est le 53, donc ce qui nous donne le 8, qui nous parle de grandes capacités, et aussi de personnes, quand elles se révèlent à elles-mêmes, qui savent faire fonctionner la loi d'attraction. Donc c'est quand même très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a une instabilité. Je ressens que c'est quand même plus interne que de facteurs externes, même si ça provient pour la plupart de l'environnement familial. On me dit que pour certains, pour 5%, ça peut venir aussi de l'environnement professionnel. Un rapport à la hiérarchie qui n'est pas simple. Donc, voyez comment ça vous parle, parce qu'on est sur une guidance générale. En tout cas, c'est une partie de votre vie qui vous a marqué. Et pour certains, elle fait partie de votre passé. Pour d'autres, si vous n'avez qu'un choix et que c'est celui-là que vous avez fait, c'est ce que vous vivez actuellement. Vous cherchez à prendre confiance en vous, à vous affirmer et à vous positionner différemment dans votre vie pour mettre en place quelque chose de plus aligné à vous et de ne plus être influencé par soit des croyances limitantes, soit par l'entourage, de vraiment agir en vous écoutant et puis en étant influencé par l'autre. On retrouve cette communication dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est très intéressant parce que du coup on a le nombre 37, donc 7 et 3, 10, on retrouve le 1, et il y a besoin effectivement de prendre un nouveau départ par rapport à votre mode de communication, puisque dans toute relation, la base, c'est la communication et la confiance. Et s'il n'y a pas ça, eh bien c'est très compliqué. Et vous voyez, elles se suivent. Communication et confiance. Donc pour moi, on est sur des personnes où le relationnel n'était pas toujours harmonieux. Et ça a pu amener des incompréhensions ou des discordes. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'était vraiment important de changer ça dans votre vie. Pour d'autres aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez recevoir un courrier, alors ça peut être en mail ou par lettre, qui va participer à ce changement que vous êtes en train d'opérer. J'entends qu'il y aura des opportunités de partir pour certains. Alors, je ressens pas que c'est loin, je ressens plutôt qu'on est sur le professionnel. Donc, peut-être que certains ont postulé et qu'ils attendent des réponses. Et pour moi, il y aura des réponses positives. En tout cas, quoi que vous ayez engagé comme premier pas, c'est positif. Vous allez dans la bonne direction, vous allez vers ce nouveau départ, vers ce nouveau fonctionnement, vers cette libération dont vous avez besoin pour vivre différemment au quotidien. On m'a dit, on insiste bien que c'est quelque chose qui vous impacte quotidiennement. C'est pas quelque chose qui est là de temps en temps et qui vous fait réfléchir qu'au moment où ça se présente. Non, là vous êtes arrivé à un point où ce n'est plus possible d'être autant en retrait, de ne plus s'exprimer. On a vraiment envie de se libérer du regard de l'autre. Et j'ai envie de vous dire que vous avez un bel encouragement, puisque on a la carte de la paix et on retrouve de nouveau le 8. Donc, pour moi, à travers cette carte, il y a une guérison intérieure. Il y a une guérison aussi au sein de votre foyer. Donc, s'il y avait de la disharmonie, là, vous retournez vers la paix. Pour le plus grand nombre, on me dit votre changement, votre prise de position dans l'ensemble va être bien accueillie. Cette paix, cette sérénité,
et cette liberté que vous recherchez, elle vient à vous prochainement parce que vous avez décidé de prendre soin de vous, vous vous êtes mis en action et il n'est plus question, j'entends, de subir ou de vivre ce que j'ai pu vivre. Donc pour moi, on est dans une grande prise de conscience et vraiment une action. Ce qui va vous aider, je dirais, dans ce parcours, c'est vraiment d'utiliser vos énergies. Donc l'énergie yin pour la réflexion, la sensibilité, l'intuition. Et l'énergie yang pour l'action, de manière équilibrée, arriver à les alterner au moment juste. Mais avec tout ce bleu, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est une invitation à vous pencher sur vos émotions, sur votre vulnérabilité. Accueillez-la, faites-en une force et pas un handicap entre guillemets. Si c'est comme ça que vous l'avez vécu jusqu'à présent, aujourd'hui, ça va devenir votre force, ça va devenir votre moteur. Et c'est la clé, la fameuse clé qu'on avait au début aussi, qui va participer à votre transformation. Regardez la carte suivante comme elle est très belle. Vous avez la carte de l'amour. Donc, si avant, vous ne vous aimiez pas, ou peu, aujourd'hui, un peu plus chaque jour, vous commencez à vous accepter, à vous aimer et à vous épanouir et à fleurir. Parce que vous vous autorisez à être cette personne qui était cachée en vous. Vous l'autorisez à s'exprimer, à se montrer au grand jour. Et du coup, vous pouvez avancer plus facilement vers vos rêves, vers vos envies. Et faire peut-être aussi, je dirais, des choix plus éclairés. Donc, je trouve que c'est un très beau message. Ensuite, qu'avons-nous eu? Donc, nous avons eu les miroirs. Et on retrouve de nouveau le 8. Donc, vous avez beaucoup eu le 8 dans votre tirage avec le reflet. Donc, si avant, c'était pas possible de se regarder dans le miroir et de s'aimer et de s'accepter, très prochainement, ça va changer. Pour certains, c'est déjà en cours, on me dit. Vous avez aussi compris que les personnes qui vous entourent se font miroir de ce que vous avez à travailler, des axes à améliorer. Et si par le passé, ça vous blessait, aujourd'hui, vous êtes en capacité d'accueillir ce que l'on vous renvoie de vous, de ces axes à améliorer. Donc, je trouve que c'est un très très beau message. On est beaucoup resté dans les tons de bleu, en sachant que vous avez eu beaucoup le 8. Donc, pour moi, vous vous dirigez vers de l'abondance dans différents domaines de votre vie. Donc, vraiment, je trouve ce tirage très très intéressant. Et le petit conseil de la fin, on a eu les barreaux de ta prison sont ta propre création. Donc oui, parfois, on peut avoir la sensation qu'il n'y a pas de solution, comme on avait là la première carte au début, ou que c'est certaines personnes qui nous enferment, mais ce n'est que la perception qu'on a des choses, si elle n'est pas juste, qui nous enferme. Et puis à travers cette carte, on nous parle bien de création. Donc oui, on est le créateur de son chemin. Et c'est une invitation à casser les barreaux de cette prison. Mais pour moi, là, c'est déjà en cours. Après, on est aussi sur des personnes quand même qui ont beaucoup souffert de ce silence, de ces non-dits, de ne pas pouvoir parler comme ils le souhaitaient. Je le ressens fortement. Pour moi, il y a même des ruptures totales de communication pour certains. Et ça les a fait beaucoup souffrir. J'entends aussi que pour certains, vous n'avez pas été reconnus à votre juste valeur.
Et du coup, c'est compliqué d'avoir confiance en vous, de vous positionner. C'est un travail de longue haleine pour certains, mais on est en train de vous dire qu'il va payer. Donc, continuez le travail engagé. Voilà pour ce premier message. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous aviez choisi l'opale bleue. Donc, ce que je peux vous dire de l'opale bleue, c'est qu'elle va vous aider à trouver votre voie de réalisation. À choisir aussi votre vocation pour ceux qui souhaitent changer de métier. À apprendre, je dirais, à écouter et à prendre la parole et à savoir quel est le juste chemin à poursuivre afin d'être en cohérence avec vos envies et vos rêves, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, pour les moments de choix, elle peut vraiment vous accompagner, l'opale bleue, à faire des choix, je dirais, éclairés selon vos besoins du moment et pas selon ce que les autres ont envie. C'est important de vous mettre au centre de votre vie. Et puis, je reviens sur trouver aussi une orientation adéquate ou adaptée à cette envie de changer. Elle va vraiment vous éclairer et vous préparer, je dirais, aux grands changements qui viennent à vous en étant à l'écoute de vous-même. Ça, c'est super important. Voilà pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné ou confirmé certains de vos ressentis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour ce deuxième choix, la phosphosidérite. Qu'avons-nous eu? Alors, la première carte qu'on a eue, c'est l'impasse. Là, on est sur des gens qui ont l'impression qu'ils ne vont pas trouver de solution à ce qu'ils vivent. Ils ressentent vraiment une impasse, comme si les portes étaient fermées et qu'il allait falloir changer de chemin, alors qu'au fond de vous, vous avez vraiment l'impression d'avoir fait le bon choix et que même si c'est instable ce que vous vivez actuellement, il y a encore quelque chose à vivre pour vous. Alors, est-ce vraiment le cas ou pas? On va aller voir. Là, ce qu'on me dit, pour certains, pas pour tous, vous allez pouvoir sortir de l'impasse si vous enlevez la protection que vous avez mise sur votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez le chemin. C'est beau. Donc oui, là on a l'accomplissement. Donc là, ce que je ressens, de prime abord, cette carte est quand même positive. Mais ce que je ressens, c'est que là, pour certains, vous n'avez pas l'impression d'être accompli. Vous n'avez pas l'impression d'avoir atteint vos rêves. Et vous vous demandez si vous allez y arriver. Vous avez envie de changement, de transformation, mais claire et nette dans votre vie. Et ça ne se manifeste pas pour l'instant. Ce qui vous fait poser beaucoup de questions quant à vos décisions. Sont-elles si justes que ça? C'est ce que j'entends. Je pense que certains se posent cette question-là. Il y a une invitation à prendre du recul. À pas trop ressasser non plus, mais à voir ce qui a été bénéfique sur votre chemin, ce qui a été positif, et comment vous vous y êtes pris pour qu'il y ait ce résultat positif. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bloque? Alors j'entends soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas l'ouverture, la serrure ou la clé de cette porte? Alors apparemment, pour entamer ce nouveau chapitre, il va y avoir besoin de pardonner. C'est une des clés qui vous est proposée. Et j'entends, on insiste beaucoup sur se pardonner. C'est important de pardonner aux autres, mais c'est encore plus difficile de se pardonner à soi-même. Et là, c'est ce qui ressort. Pardonnez-vous pour certains de vos choix, on me dit. Il n'y a pas d'erreur. Le tout, c'est d'accepter l'expérience
et ce qu'elle vous a apporté. Soyez confiant quant à l'avenir, j'entends. Vous saurez trouver la clé. Donc ça demande vraiment d'aller à l'intérieur de soi, d'aller écouter ses blessures, ses émotions. Et si aujourd'hui, ce n'est pas une évidence de pardonner, que vous ne voyez pas à quoi c'est relié, en prenant ce temps, ça devrait venir à vous. En tout cas, pour d'autres, il est sûr que vous ne vous pardonnez pas de ne pas avoir osé dépasser vos peurs et aller vers l'inconnu pour créer votre bonheur. C'est ce que j'entends. Je pense que le fait de ne pas avoir fait ce choix-là, c'est ce qui vous ouvre à cette prise de conscience à l'heure actuelle. Vous y réfléchissez beaucoup. Je sens que ça peut être lié au sentimental. Là, j'entends des personnes qui disent « je regrette de ne pas lui avoir laissé sa chance ». Je sens que ça peut être lié à une personne qui n'était pas dans votre région et ça vous demandait de déménager. Et il y avait trop d'insécurité pour vous et du coup, vous ne vous êtes pas lancé malgré vos sentiments. Il y a beaucoup de regrets. Ne regrettez pas, vous avez vécu des choses entre-temps. Maintenant, pour certains, pas pour tous parce qu'on est sur des générales, peut-être qu'il n'est pas trop tard avec cette personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire ce pas, à aller vers cet inconnu et que vous n'osez pas reprendre contact avec l'autre. Pourquoi? Qui ne tente rien n'a rien. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Peut-être que vous en ferez un ou une amie de cette personne, si ça ne peut pas aller plus loin et que vous aurez à partager et à apprendre l'un de l'autre. Ou peut-être que vous arriverez de nouveau à ouvrir cette porte du passé qui vous apporte tant de regrets en vous. Pour d'autres, j'entends que c'est le moment justement de vous lancer par rapport aux professionnels et d'affronter cette peur de l'inconnu. Parce que vous partez avec un bagage solide, même si vous changez de domaine, vous avez des compétences transférables. Et apparemment, vous n'en avez pas totalement confiance. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur ou d'être un imposteur, on me dit. Ce qui n'est pas le cas, je pense que vous allez vous surprendre vous-même. Là, c'est une invitation à savoir donner envie à l'autre de vous laisser votre chance, qu'il ressente qu'en vous, il y a une passion, une animation quand vous parlez de ce métier, et que même si vous n'avez pas l'expérience ou le diplôme, vous êtes en capacité de prendre ce poste. Donc, montrez votre valeur et votre détermination, me dit. Ensuite, on a eu le sacrifice. Donc oui, là vraiment, c'est une invitation à sortir du sacrifice. Je pense que vraiment pour la majorité, soit vous avez fait passer les autres avant vous, soit vous n'avez pas choisi certains postes par sacrifice. Parce que ça demandait de vous éloigner ou parce que ça allait vous prendre plus de temps au quotidien, plus d'heures de travail et vous n'étiez pas prêt à faire ce sacrifice. En tout cas, je sens que ce n'est pas que lié à cette vie. Pour moi, là, il y a quelque chose sur la lignée. Vous voyez, Scorpion, là, sur la colonne vertébrale. Pour moi, il y a quelque chose à libérer sur la lignée. Hein. Le sacrifice, il est là depuis un certain temps, sur de nombreuses générations, sur différents domaines, on me dit. C'est aussi bien le sentimental que le familial, que le professionnel. Le sacrifice est ancré dans votre ADN. Et c'est d'autant plus renforcé que là, le nombre de la carte, c'est 13. Donc 3 et 1, 4. 4, c'est la base. C'est la consolidation, la matérialisation. Donc là, ce 4, il me fait vraiment penser aux racines.
allez libérer cette lignée. Parce qu'en la libérant, vous vous libérez. Et vous ne libérez pas que la lignée du passé, vous libérez aussi les générations à venir. Vous allez sortir de sacrifice et savoir prendre les décisions qui sont justes et bonnes pour vous et qui conviendront à la vie que vous menez actuellement. Vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là parce que du coup, vous serez toujours qu'à moitié contenté. Et là, je sens des personnes où c'est non, c'est plus possible. Et donc, c'est quand même en lien avec ce qu'on avait eu là. Hein, donc, selon si vous avez choisi les 3 ou pas, on voit une évolution. Et ça apporte d'autres clés à la première explication, je pense. Alors, là, on a des cartes assez difficiles là sur ce choix-là. Hein, puisque là, on a la carte du mensonge. Donc là, ce qu'on me dit, c'est en lien avec la carte précédente où je vous ai dit qu'il y avait du sacrifice sur la lignée. S'il y a du sacrifice sur la lignée, c'est parce qu'il y a eu du mensonge. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui concerne pour moi le couple. Vous voyez, parce qu'on est sur le 2 là, le duo, le partenariat, l'union. Quelque chose qui n'est pas dit parce qu'il y a beaucoup de bleu dans cette carte qui est tue, qui est cachée puisqu'elle porte un masque. Donc, qu'est-ce que vous ne savez pas? Vraiment, c'est une invitation pour certains à aller creuser au niveau de leur famille. Qu'est-ce qui est caché? J'entends que ça peut être lié à la mort d'un enfant. Pour certains, le fait que, alors c'est pas pour tous, mais que certains parents aient conçu un enfant avant vous qui a eu une fausse couche. Ne croyez pas que c'est pas grave, que c'est innocent. Ça a un impact énergétiquement sur vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez. J'entends que pour d'autres, il y avait 2 bébés dans le ventre de la mère et qu'il y en a un qui est parti bien avant l'accouchement. Donc, vous pouvez avoir porté le deuil, sans le savoir, d'un frère ou d'une sœur. Allez creuser par là, là c'est ce qu'on me donne comme info pour certains. Pour d'autres, alors, je vais être assez direct dans ce que je vais vous dire parce que je ne vois pas comment vous le dire. Donc, si vous n'aviez pas de suspicion, ça peut vous interroger. On me parle d'adoption. Alors, il y a des parents qui attendent que l'enfant soit grand pour leur en parler. Et il y en a d'autres qui font le choix de ne pas le dire. Donc, peut-être que vous vous êtes jamais senti à votre place au sein de votre cellule familiale et que ça pourrait être une des explications. J'espère ne pas vous avoir trop choqué dans l'annonce de ce que j'ai fait parce que ça peut être effectivement bouleversant. Attention, j'insiste bien, on est sur une guidance générale. Ce n'est pas pour tout le monde. Là, on me dit que ça peut correspondre à 2% sur 100%. Vous voyez, c'est un tout petit nombre. Vraiment un tout petit nombre, mais vous savez que je donne tout ce que je reçois en message. Donc, je vous donne celui-là. En tout cas, il y a besoin de sortir de ce mensonge, des choses cachées, pour aller trouver et mettre en place cet accomplissement. Il y a besoin de se réaliser. Il y a une part de vous qui se sent vide, qui ne se sent pas totalement alignée à sa vie. Et selon chacun, vous allez plus le ressentir sur le familial, sur le professionnel ou sur le sentimental. Alors, ensuite, on a eu le repos. Donc oui, on a des personnes qui aimeraient souffler,
qui aimeraient profiter de l'instant présent sans se poser de questions, savourer cet instant présent. Accepter aussi d'avoir cette ouverture d'esprit, de ne pas appréhender la transformation qui va venir à vous. Avoir moins peur aussi de se libérer de ses peurs ou de libérer son inconscient, parce que on a bien vu qu'il y avait des choses cachées, donc il y a des choses qui sont inconscientes, et du coup, si elles émergent à vous, ça pourrait vous déstabiliser, pardon. En tout cas, c'est une de vos craintes. Prenez votre temps. Allez-y pas à pas. Pas de précipitation. Vous avez pris conscience déjà de certaines choses et vous essayez de mettre en place cette transformation. Pour certains, vous avez bien vu que vous ne pourrez pas le faire tout seul parce que vous aurez besoin de poser des questions pour trouver vos réponses ou de vous faire accompagner. Ça peut être peut-être de travailler sur les vies parallèles ou antérieures, ça peut peut-être être de l'hypnose régressive, à voir, c'est selon chacun. Mais en tout cas, accordez-vous un temps de repos entre chaque étape et surtout respectez votre rythme, je dirais. Et pour finir, on a eu toute guérison passe par le pardon. Donc on y revient au pardon. Donc n'oubliez pas que ce petit mot est très puissant. Pour certains, on me dit faites Ho'oponopono. Désolé, pardon, je t'aime. Hein, n'hésitez pas. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième choix. La clé, en tout cas, passera par le pardon. Vous l'avez eu 2 fois, donc c'est pas rien. On insiste bien sur cette étape, sur votre chemin en tout cas. Donc ce que je peux vous dire par rapport à la pierre que vous aviez choisie. Bon, déjà elle est reliée au chakra couronne et au chakra Majata qui est au-dessus du chakra couronne. Elle va vous aider à dépasser la peur de l'inconnu, à accepter les changements dans votre vie ou les changements de, comment dire, de réflexion, de pensée que vous pouvez avoir. Elle va vous emmener vers la transformation, l'ouverture d'esprit, de se reconnaître, de libérer les peurs de l'inconscient. Elle peut aussi vous libérer par rapport à vos croyances limitantes. Et je dirais que pour d'autres, elle va aussi pouvoir vous accompagner à gérer la relation à l'autorité. Pour du coup accepter plus facilement ce relationnel qui a pu être difficile pour vous jusqu'à présent. Vous sentir plus en confiance et plus à votre place face à l'autorité. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour le dernier choix avec le Larimar. Donc vous, c'est la porte du passage. Donc avec cette porte, on part en voyage. C'est une invitation. Donc vous, ce que je ressens là, c'est que on va vers plus de légèreté, vers l'alignement, vers l'écoute de soi, et qu'on n'a pas peur d'ouvrir cette porte. On est sur des personnes avec le nombre de cette carte qui est le 40 qui sont en train de construire de nouvelles bases dans leur vie. C'est comme si elles prenaient un nouveau départ ou un nouveau mode de fonctionnement. Et du coup, pour que ça fonctionne, on établit des bases solides. Voilà ce qui me vient. On est aussi dans le bleu. Je sens des personnes qui s'ouvrent à leur intuition ou qui opèrent un changement dans leur communication. Il y a une ouverture. On découvre des choses, on a envie de les partager.
On choisit les personnes avec qui on va les partager, mais en tout cas, on est heureux de parler de ce qui nous anime, de ce qu'on découvre actuellement et des changements qui s'opèrent dans notre vie. Ah bah, j'ai envie de dire que c'est confirmé par la carte suivante puisque vous avez eu la naissance. Donc, soit c'est pas encore là, si vous avez choisi passé, présent, futur, c'est ce qui vient à vous. Donc, ça pourrait dire que c'est en gestation en vous actuellement, qu'il y a vraiment des prises de conscience. On nous confirme qu'on est sur une fin de cycle. Donc, votre décision est prise. Je ressens aussi qu'on a envie de plus d'harmonie. Vous voyez, ce rose et ce bleu, ça me fait penser au yin et au yang. Donc, c'est comme si on cherchait à remettre de l'harmonie en soi pour améliorer sa qualité de vie. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que certaines femmes vont être enceintes et que ce bébé va bouleverser votre vie, va changer votre vie. Vraiment, il va vous apporter un autre regard, il va vous apporter l'envie de faire différemment, de faire plus respectueusement envers vous, envers l'environnement, l'envie de se tourner vers tout ce qui est naturel. Alors, on a la santé, et vous voyez, là, on a tout ce qui est cristaux, huile essentielle, élixir. Donc, on voit bien qu'on se tourne vers ce que la nature nous offre. Ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être suite aussi à une grossesse un peu difficile, où on sait qu'on ne peut pas prendre la médecine allopathique quasiment, que vous allez trouver une autre manière de vous soigner. En l'occurrence, bon, pas trop les huiles essentielles, hein, parce que c'est pas conseillé quand on est enceinte, mais peut-être à travers les cristaux. Je sens que c'est une vraie découverte pour vous, que ça vous appelle, et que vous êtes émerveillé par ce monde. Vous avez envie de le partager, de le faire découvrir au plus grand nombre. C'est un peuple peut-être que vous ne connaissiez pas, le peuple des cristaux, et s'il vient à vous, ce n'est pas pour rien. En tout cas, c'est une ouverture vers la nature, vers le naturel, l'envie de... Alors j'entends, je pense que c'est pas pour tout le monde, de se libérer de ces gros groupes pharmaceutiques. Là, je pense qu'il y en a, ils en ont un peu ras-le-bol de la médecine allopathique. En tout cas, pour d'autres, si ça ne concerne pas une grossesse, mais qu'il y a cette envie-là d'aller vers le naturel, pour moi, c'est un rêve. C'est quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé avant, d'aller peut-être vers soit les huiles essentielles, soit la lithothérapie, la naturopathie, peu importe. On est dans ces métiers-là. Il y a une ouverture qui vient à vous. Vous allez, pour certains, vous former. Hein, vous allez passer le pas et oser vous former dans une de ces disciplines. Parce que vous savez que ça y est, c'est le moment pour vous. Vous vous sentez prêt. Vous osez, je dirais, vous lancer, vous écouter. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, moi je ressens là des personnes qui ont fait un travail sur elles avant. Et aujourd'hui, on est plus apaisé, on est plus en harmonie et on ose s'écouter et s'autoriser, je dirais. Ensuite, on a eu la mort. Donc, pas d'inquiétude, hein, la mort nous annonce le renouveau, mais aussi avec ces feuilles d'automne, moi ça me fait penser au lâcher-prise. Et le nombre de cette carte, c'est le 50, donc on nous parle bien d'un mouvement, d'un changement qui s'opère assez rapidement et prochainement dans votre vie, parce qu'il y a un petit peu de vent. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le mouvement, mais moi, là, les paillettes me font penser au vent, comme si les feuilles tourbillonnaient. Et je sens des personnes engagées qui ont une certaine volonté et qui veulent vraiment voir ces changements apparaître dans leur vie très prochainement. Elles ont besoin de ça. C'est un objectif, elles ne le lâcheront pas. Que ce soit personnel ou professionnel, hein, c'est comme un appel de votre âme en fait.
à vous ouvrir de nouveau à ce que vous connaissez déjà, on me dit. Donc pour moi, on est sur des personnes qui ont pu être chamanes dans d'autres vies, ou naturopathe, même si ça portait pas ce nom-là à ce moment-là, mais on va le dire comme ça, ou lithothérapeute. Voilà, pour moi, vous avez travaillé avec tout ce qui est en lien avec la nature. Et regardez comme le changement est renforcé avec ce 1, ce commencement. Vous vous êtes délesté de ce qui n'était plus aligné pour pouvoir entamer ce nouveau chapitre, ce nouveau voyage dans votre vie. Les montagnes sont derrière, les défis ont été relevés. Aujourd'hui, c'est le moment d'aller vers de nouveaux horizons, de s'offrir une nouvelle liberté, de partir à la découverte de nouvelles choses, d'un nouveau vous. Et je dirais de vous nourrir intérieurement différemment. On est aussi, on me dit, sur des personnes qui pourraient être attirées par les énergies et qui voudraient le coupler à d'autres outils. Donc on peut aussi avoir de la chromothérapie mélangée aux énergies, c'est possible, hein, et aux cristaux, ainsi qu'aux huiles essentielles. Enfin, après, vous pouvez créer votre protocole, hein. C'est ça qui est bien avec la médecine holistique, c'est que c'est très large, que c'est pas fermé, qu'on peut faire encore des découvertes par soi-même et mélanger les cristaux, les huiles essentielles ensemble. Il n'y a pas de contre-indication, hein. Après, ça s'apprend aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, la porte est ouverte, si c'est ça qui vous plaît. Regardez cette carte comme elle est magnifique, parce qu'on vous confirme bien que là, vous avancez vers votre équilibre. On avait un 4 au début, on a un 4 à la fin. Donc, on sent que vous avez su trouver votre équilibre à travers tout ce que vous avez traversé. Donc, pour certains, ça peut être des passages de vie personnels qui ont pu être difficiles. J'entends en lien avec une maladie ou la famille. Pour d'autres, ça a été plus au niveau professionnel, de ne jamais trouver sa place. Et aujourd'hui, avec cette envie que vous avez, d'aller vers autre chose, ça vous anime et ça vous parle tellement fort que même si c'est pas encore mis en place, c'est presque comme si c'était fait, parce que rien que d'y penser, vous vous sentez en joie, vous vous sentez en harmonie. Donc c'est beau, c'est vraiment très très beau, et vous remarquerez qu'on retrouve les cristaux. Donc je pense que là, on est quand même sur des gens, soit qui travaillent déjà avec les cristaux pour eux de manière personnelle, ou soit qui vont être appelés par ce peuple, et ça va être un monde merveilleux pour eux, hein. En tout cas, ça a été présent là dans le tirage. On a eu aussi pas mal de bleus, donc peut-être que parmi vous, on a des personnes qui ont vécu en Atlantide. Et d'ailleurs, le Larimar représente l'Atlantide, hein, mais elle représente aussi le principe féminin, l'énergie yin. Et c'est un symbole de douceur, de tolérance, de compassion, mais aussi de créativité et d'imagination, et je ressens qu'on a tout ça chez les personnes qui ont fait ce choix. Et la petite carte de la fin, le petit conseil, on a eu: la fin est aussi le début d'un nouveau chemin. Et c'est tellement juste. Mais je ne ressens pas là des gens qui sont morts de trouille parce qu'ils avancent vers l'inconnu. Il peut y avoir un peu de questionnement, mais vous savez que la porte là que vous allez fermer, c'est pour en ouvrir une autre qui est plus alignée à votre cœur. On le voit, hein, il y a les papillons, donc c'est une confirmation qu'on est sur une transformation là. Et il y avait besoin de ce changement. J'entends, il y avait besoin de se trouver, il y avait besoin de s'écouter, de se libérer et de s'honorer. C'est quand même assez fort, hein. Donc voilà pour ce choix numéro 3. Ce que je peux vous dire donc sur le Larimar, c'est une pierre qui est reliée au chakra
gorge et cœur selon les personnes. En tout cas, elle est apaisante, elle est très douce. Elle est, pour certains, il y en a qui disent qu'elle représente l'élégance de l'âme. Et je trouve ça très beau. En tout cas, vous l'aurez vu par sa couleur, hein, c'est une couleur claire. Donc, elle va vous permettre aussi d'harmoniser les différentes énergies de vos corps, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, et à adopter, je dirais, un état d'esprit positif, quelles que soient les circonstances. Donc, si vous sentez que vous avez un petit coup de mou sur votre parcours, on a vu quand même que c'était très très belles énergies, mais ça peut arriver, et que les pierres vous appellent, n'hésitez pas à vous accompagner du Larimar, je dirais, parce qu'elle va vous permettre d'atteindre un sentiment de bien-être et de paix intérieure, de favoriser bien évidemment votre expression, vu qu'elle est reliée au chakra de la gorge, en n'ayant pas peur d'exprimer vos opinions. En tout cas, vous allez le faire de manière plus fluide si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Que ce soit vos opinions, vos idées ou vos désirs. Hein. En tout cas, voilà ce qu'elle peut vous apporter. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné ou confirmé certains de vos ressentis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.